Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Une vidéo qui n'est pas dans la voiture cette fois-ci. Ok, c'est marrant. Alors aujourd'hui on va parler sur les news. Les amis, je vous ai apporté quelques news par rapport à ça, ce que je vous avais parlé la dernière fois. Donc par rapport au déménagement. Oh mon Dieu. Alors, vous savez hein, que ces derniers temps, je suis beaucoup en route, beaucoup en train d'avoir des rendez-vous avec des banques, avec des courtiers, avec des ministres, avec des premiers ministres pour... Non, je rigole. Mais banques, etc. C'est vrai. Donc, pas les ministres, hein, en tout cas. Pas pour l'instant. Alors, bien évidemment, j'ai eu beaucoup de rendez-vous et beaucoup de discussions, beaucoup de choses que je vais en parler parce que il faut faire une vidéo finalement sur tous les trucs que j'ai vécu ces derniers temps, ces derniers jours, que d'un côté je trouve ça hallucinant et d'un autre côté je trouve ça hallucinant. Donc je trouverais ça toujours hallucinant. Donc hier ou avant-hier, je suis allé dans... j'avais un rendez-vous chez une banque pour justement parler par rapport aux prêts, etc., les conditions, comment est-ce qu'ils vont être, combien est-ce qu'ils vont être, etc. Donc pour justement en savoir plus de cœur net, où est-ce qu'ils sont, justement les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir, est-ce qu'on est bien ou pas, et tous ces bazars-là. Alors je dois vous dire que c'était le rendez-vous avec cette personne-là. Je ne dirai pas de nom ni de la banque, ni de la personne, etc., avec qui on a eu bien sûr le rendez-vous, parce que ça serait déjà d'un côté bête et d'un autre côté c'est n'importe. Hein, donc finalement, voilà, chacun fait son boulot, chacun fait son job, bien évidemment. Après, il y en a ceux-là qui le font mieux, il y a ceux-là qui le font pire. Ça, c'est malheureusement partout. Alors, voilà, on avait rendez-vous justement avec cette personne et c'était la première fois dans un rendez-vous, on va dire, bancaire, où je me suis senti un tout petit peu pris par le cul. On pourra le dire ça comme ça, je pense que oui. Et moi, quand je vois ce genre de choses comme ça, finalement, voilà, je suis quelqu'un qui n'est pas patient et qui dit les choses directes. Hein. Donc, dès que je vois qu'il y a quelque chose qui commence à parler des choses que ça n'a aucun sens et qui commence comme ça à faire, en fait, son malin, on va dire ça comme ça, je trouve que à partir d'un moment, à partir d'un certain limite, on va dire, moi aussi, je commence à parler. Alors la personne, voilà, peut-être c'était mon impression, peut-être c'est lui qui est comme ça. En tous les cas, c'était pas moi tout seul qui avait cette impression-là, mais ma copine aussi. Donc, cette personne était irrespectueux. Je vous jure, irrespectueux. Il donnait cette impression que toi t'es une merde et moi je suis quelqu'un. Donc vraiment, en parlant direct. Et à un moment donné, moi aussi, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à dire des choses parce que, comme je vous ai dit, il y a certaines limites. Hein, donc c'est pas que, voilà, tu peux bien sûr proposer des choses, tu peux aussi dire voilà, ce n'est pas possible parce que c'est là et c'est là, mais ça dépend aussi de la façon de comment tu le dis et de comment tu te représentes. Et cette personne-là, pour moi, franchement, c'était le rendez-vous le pire qu'on a eu. Il y en a aussi d'autres qu'on va en parler, mais celui-là, c'était vraiment le pire. Et franchement, irrespectueux. Il voulait des choses incroyables, des choses inexistantes et des choses que les autres banques n'ont jamais demandé, parce que c'est pas des choses à demander. Alors, je vais vous faire un exemple tout bête. Donc, vu que c'est une nouvelle construction, ce qu'on est en train d'essayer de financer et d'avoir le prêt, qu'on va l'avoir le prêt, je m'en fous parce que c'est hallucinant quand même la situation.
vu que c'est une nouvelle construction, etc., qui n'existe pas encore, qui va exister donc, au fur et à mesure, bien évidemment, vous avez besoin d'une cuisine, par exemple. Et ça, c'est toujours le sujet numéro 1 dans tous les banques. D'ailleurs, il y en a certains qui voilà, comprennent. Et il y en a certains, comme celui de hier, qui ne comprennent pas, on va dire. On va dire ça comme ça. Et donc le mec il commence à me dire oui il faut prendre des suppléments sur le prix parce que voilà vous n'avez pas de cuisine et surtout quand c'est une nouvelle construction il faut faire attention aux coûts en plus qu'il y aura etc etc ici et là. Mais tout ça on le savait déjà, je veux dire tout ça on le sait, mais le pire dans tout ça c'est que on a 2 ans. Parce que, enfin, pas probablement, mais la plupart des banques et la plupart des constructeurs de maisons mettent le temps de 2 ans pour construire justement une maison. Et les banques donnent justement 2 ans de temps avant de commencer avec le prêt. C'est-à-dire que pratiquement, on aura 2 ans de temps pour justement mettre de l'argent de côté, pour épargner justement pendant 2 ans pour les futurs achats, comme par exemple la cuisine. Et ça, c'est quelque chose que ce mec n'a pas voulu entendre, n'a pas voulu comprendre. Il voulait absolument mettre de l'argent en plus sur le prêt quand on a dit on ne le veut pas. On en a vraiment strictement pas besoin. Pourquoi est-ce que tu veux me donner plus d'argent si j'ai 2 ans de temps? Mais je dois vous dire qu'il ne nous laissait pas parler. Nous laisser parler, c'était genre comme si tu parlais au Premier ministre, t'as pas le droit de parler. Et ça, c'était déjà la première chose. Je me suis dit, ok, ce mec il est relou, ce mec il se croit qui, il se croit déjà parler avec qui, hein, déjà pour commencer. Et voilà, donc il voulait absolument imposer cet argent en plus. Oui, vous savez, si, il peut y avoir. Non, il peut rien avoir parce que dans le cahier de charge, il y a bien écrit que, par exemple, si vous faites le carrelage, s'il y aura un truc en plus, ça sera inclus. Hein, c'est pas que on doit payer en plus, d'accord? Donc les seules choses que nous, on devrait à la base payer en plus, si dans le cas où, ça serait les prises, les interrupteurs, donc pour les lumières, etc. C'est dans le cas où on en a besoin plus que eux ils en ont prévu. Et là tu payes plus, mais c'est logique. Mais bon, une prise, un truc, combien ça coûte? 50 €, 30 €, est-ce qu'on y est dedans? Voilà. Donc on va pas mourir, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas qu'après on restera complètement à zéro, mais d'après ça, comme lui il a parlé, on dirait qu'après on restera avec 0 €, on n'arrivera même plus à vivre, tu vas mourir, attention. Donc on dirait que c'était ça. Hier, justement, la sensation qu'il nous donnait. Et donc, on a dit non, dans le cahier des charges, il y a tout dedans. Oui, mais vous savez, il faut aussi calculer la raccordement de la poste, parce que ça, il faut payer toujours à part. Mais j'ai 2 ans de temps. J'ai 2 ans de temps. Excuse-moi. J'ai 2 ans de temps. Salut. Excuse-moi. Non mais, c'est seulement pour dire. D'accord? Après, en plus, le projet, on va le changer. Le projet, ça ce qui est dessiné là, on va le changer. Ça va pas être ça. Il y aura des trucs qu'on va enlever. Ça veut dire que le prix sera encore moins. Ça veut dire qu'on aura plus d'argent. Oh mon Dieu. Oh quelle misère. Hein? Donc ça c'est des trucs que il nous a pas demandé. Il voulait pas écouter et il voulait seulement voilà nous dégager. On va dire ça comme ça parce que et je pense que ça a commencé à être comme ça parce que il n'était pas comme ça tout de suite au début. Mais il a commencé à être comme ça quand on a commencé à dire qu'on n'est pas client dans cette banque. Et donc ça lui a pas plu parce que j'avais comme l'impression qu'il avait seulement de la compréhension, etc. pour les clients de la banque, mais pour ceux qui viennent comme ça, sans être clients, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de pardon, on va dire ça comme ça, tu vois. Donc, il y avait ce truc-là, parce que c'est depuis ça qu'il a commencé à changer, on va dire, la donne de tout ça. Et donc, voilà, ça c'était hier ou avant-hier.
Donc où on avait ce rendez-vous incroyable, vraiment hallucinant, hein. Franchement on est parti, même lui je pense qu'il a remarqué, parce que à la fin il a dit oui je vais vous donner quand même ma carte, mais bon hein, on sait jamais, donc il a quand même compris qu'on va jamais de la vie l'appeler. Hier d'ailleurs ça c'était une superbe chose, et aussi un super moment que j'ai passé hier, et quelque chose de nouveau, que franchement, grâce au Corona, il faut dire, grâce au Corona, on s'est évolué à ce point-là. C'est vraiment incroyable. Hier, j'avais une vidéoconférence avec un courtier, vraiment super gentil. Il m'a expliqué énormément de choses. Il m'a aussi dit comment il faut faire, qu'est-ce que c'est la meilleure solution, comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a comme solution à prendre, qu'est-ce que vous pourriez faire si vous enlevez ça, si vous mettrez ça, si. Donc vraiment incroyable. Et de faire cela en vidéoconférence, c'est quelque chose de nouveau, parce que imaginez-vous, avant le Corona, ça n'aurait pas existé. Donc c'est incroyable. Donc ça c'était vraiment quelque chose que j'ai trouvé positive, hein, dans tout ça. Justement les négociations qu'on peut faire de la maison, ça c'est cool, hein, ça c'est vraiment cool. Sinon on a eu aussi un rendez-vous la semaine passée, aussi avec la première banque, où la première fois qu'on allait se renseigner de combien on allait recevoir, ou combien ça serait notre limite, il était plus positif, il était plus à fond dedans, il voulait plus absolument nous avoir, etc. Il allait même tuer, on va dire ça comme ça, pour nous avoir dans sa banque, etc. la première fois. Donc on était vraiment hyper content, hein, de l'avoir connu. On a eu aussi un super discours avec lui, donc vraiment incroyable la première fois, hein, vraiment incroyable, hein. Donc vous savez, hein, les premières fois qu'on a le contact avec les personnes, c'est toujours cool, hein, normalement, hein. Et voilà, donc on était vraiment positivement bien avec lui, donc il n'y a eu vraiment pas de soucis par rapport à ça, etc. Vraiment pas de problème. Ensuite, après cela, il était une semaine au congé. Donc nous, pendant ce temps-là, on avait trouvé un projet, parce que d'abord c'était pour se renseigner, ensuite pour aller chercher un projet pour qu'on puisse voir plus ou moins qu'est-ce qu'on pourrait trouver, qu'est-ce qu'on pourrait chercher. Et on a trouvé justement un projet, et je lui ai envoyé par mail pour lui dire voilà, on a trouvé ce projet-là, si vous voulez le voir, voilà. Donc bien sûr, on a reçu un mail en retour qui serait en vacances, et donc s'il y a une urgence, ok, il y avait pas de souci, parce qu'on voulait pas de toute façon courir. Et peu à peu après, on est allé signer le compromis. Donc pendant ce temps-là, lui, il est revenu des vacances. Donc il est revenu des vacances. J'ai bien évidemment tout de suite fait un rendez-vous avec lui, parce que déjà d'un, il m'avait pas répondu sur les mails. Et là actuellement j'ai envoyé encore un deuxième mail là, et il m'a pas répondu depuis lundi, et on est déjà mercredi. Et donc je lui ai appelé pour faire un deuxième rendez-vous. Donc on a eu le deuxième rendez-vous justement la semaine passée, le jeudi. Et là, la personne tout à fait différente. Tout à coup c'était plus aussi positive. Tout à coup c'était ah ouais mais ça suffit pas. Ah ouais mais il faut avoir plus. Ah ouais mais non, ça peut pas aller. Donc c'était comme par hasard, rien ne marchait. Alors au début, quand on avait discuté, quand on parlait, etc., donc la première fois il nous disait vous allez recevoir une somme telle et telle, normalement pas de problème, vous pouvez l'avoir tranquille, avec vos payes que vous avez, vous gagnez vraiment tellement bien, vraiment pas de souci. La deuxième fois, c'était comme si, ah non ça suffit pas, hein. Non, ça suffit pas là, non. Vous allez avoir plus de côté, non, ça suffit pas. La première fois, c'était tellement bon, tu pouvais avoir une somme, mais la deuxième fois, non, c'est pas assez, hein, il faut avoir plus, c'est pas assez. Et la deuxième fois, il n'était pas aussi, comment dire, il n'avait pas envie.
hein. Et même lui, indirectement, il nous l'a dit. Oh, je sais pas, je suis un peu en train de dormir, je sais pas si c'est vraiment à cause du congé que j'ai eu. Voilà, c'est le début. Donc, il nous a dit indirectement qu'il n'a pas envie. D'accord? Qu'il n'avait pas envie. Indirectement. Et de dire ça à un client, franchement, il faut vraiment avoir des couilles. Hein. Donc, franchement. Et maintenant, on est dans le doute. Parce que, je dois vous dire sincèrement, de le recontacter ou de le recourir derrière, parce que à ce point-là, c'est normalement lui de courir derrière, parce que si tu veux des nouveaux clients dans ta banque, il faudrait déjà que tu bouges ton cul. Et donc, de voir qu'il ne m'écrit pas, que voilà, on a eu une nouvelle situation, on va dire ça comme ça, je lui ai envoyé l'email pour lui dire voilà, on a eu maintenant une nouvelle situation, c'est comme ça et comme ça, est-ce que ça pourrait aller maintenant? Parce que lui, il nous a imposé, bien sûr, ses conditions, il nous a dit voilà, si vous faites ça comme ça et comme ça, et moi, je lui ai bien évidemment envoyé un mail pour dire voilà, vous avez eu donc vous avez dit ça et ça, mais nous maintenant on a cette situation qui a changé. Est-ce que ça pourrait aller? On voulait se faire nous-mêmes des images, on voulait se poser la question, ou est-ce que c'est mieux parce que tout le monde parle, hein, c'est facile de parler, c'est facile de dire ouais là et là et là. Après finalement, c'est pas le cas. Donc on veut plutôt voir nous-mêmes hein, de ce qui se passe et après peut-être dire le contraire. Et là actuellement, il faut que je vous dise que la banque de l'État est la meilleure. Absolument. Bref, sur ce, les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa, laissez un petit like. Et si vous voulez commenter sous cette vidéo vos opinions par rapport aux banques. Si en France peut-être c'est la même chose, je sais pas. Donc sur ce, à très bientôt, votre Elpa. Triple peace.